Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Robins Camino, la chaîne, comme vous le savez, dédiée au chemin de Compostelle. Donc je vais vous parler cette semaine du budget qu'il faut consacrer pour parcourir votre chemin de Compostelle en 2023. Ce budget se compose de plusieurs postes. Il y a le poste hébergement, le poste alimentation, nourriture, le poste équipement, le poste dépenses diverses. Vous devez donc prévoir dans le budget également le préacheminement et également le retour. Dans le budget hébergement, nous allons trouver donc les prix des auberges. Pour ce premier chemin de Compostelle que vous allez effectuer en 2023, eh bien, je vous conseille évidemment le Camino Frances, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, car ce chemin il a la particularité, non seulement il est mythique, historique, connu du monde entier, mais non seulement il a également l'avantage d'avoir une auberge tous les 5 km, à part deux endroits où il y a 13 et 17 km sans hébergement, où il faudra donc faire deux étapes un peu plus longues, là, sans possibilité de s'arrêter en cours de route. Donc deux sortes d'auberges, les auberges municipales et les auberges privées. Les premières ont l'avantage qu'elles sont à prix modique. Il faut compter environ 10 € de moyenne dans les auberges municipales, et dans les auberges privées, vous pouvez avoir des prix jusqu'à 12, 13, 14 €. Le service n'est pas le même, donc on en reparlera. Je voulais simplement vous dire donc le montant à envisager pour vous. Le minimum du coût, ce sera environ 10 €. Je vous donne les prix que nous avons connus jusqu'en juin 2022. Ces prix évidemment peuvent évoluer, mais ça vous donne quand même une base de référence. De mars à juin 2022, nous avons marché 73 jours, nous avons fait 73 étapes, et en fait le coût moyen de ces étapes était de 13,50 €, sachant que nous étions sur un itinéraire qui nous obligeait parfois à aller dans un hôtel, d'aller dans une casa rurale, d'aller dans une pension, dans un hostel. Je vous reparlerai donc de ces différentes formes d'hébergement, comme je l'ai fait dans une précédente vidéo qui est sur la chaîne. Eh bien, je vous reparlerai de ces hébergements prochainement quand on parlera des étapes. C'est ce poste donc d'hébergement est le principal poste, tout comme la nourriture, l'alimentation. Pour l'alimentation, vous avez évidemment plusieurs solutions. Dans les auberges municipales en Espagne, vous avez donc la possibilité de faire votre cuisine. Jusqu'à l'époque du Covid, maintenant il y a certains endroits où vous ne pouvez pas faire votre cuisine, et notamment en Galice où depuis longtemps, même avant Covid, il n'y avait plus possibilité de pouvoir préparer ses repas. Il s'agirait d'une directive du gouvernement, de la junte donc de la Galice, qui privilégie les restaurateurs pour que les pèlerins, les marcheurs au long cours puissent aller dans le restaurant et non plus manger, faire la cuisine dans les auberges. Bon, il vous reste quand même la solution de manger sur le pouce, à la fois le midi et à la fois le soir. Vous pouvez faire chauffer au micro-ondes quand même, il y a des micro-ondes, il y a quelques mugs, vous pouvez donc un petit peu bidouiller une cuisine malgré tout si vous ne voulez pas aller au restaurant. Alors ce qui change dans le budget justement, si vous allez au restaurant tous les jours, vous avez des menus pèlerins qui sont environ 10 €, 9-10 €, le vin compris, le pain, donc vous pouvez avoir une bonne restauration tous les jours, une restauration de base avec un menu pèlerin, et vous pouvez compléter après vous-même par un petit déjeuner, soit dans un bar si vous en trouvez un le matin, soit vous faire vous-même jeter dans un commerce comme vous trouvez, et vous préparez votre petit-déj à l'auberge municipale. Bien souvent c'est même préférable parce que vous pouvez le faire à n'importe quelle heure et préparer votre petit-déj à n'importe quelle heure à l'auberge avant de partir. Et quelquefois vous faites 2 heures, 3 heures de marche, donc j'irai presque plus 10-15 km pour avoir un bar ouvert.
Pour les dépenses diverses, vous pouvez envisager de pouvoir visiter certains musées peut-être, ou également vous pouvez visiter les cathédrales. Et il faut savoir que ce n'est pas gratuit, même pour les pèlerins qui font le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et notamment l'obligation de débourser quelques euros, voire le tarif complet, le tarif normal, et quelquefois avec la crédentiale vous pouvez avoir un petit rabais. Voilà. Grosso modo, donc pour ce budget, hébergement, je me répète, mais hébergement, nourriture et divers, je dirais que 30 euros. Voilà, vous pouvez vous fixer sur une base minimum de 30 euros. Après, vous pouvez aller dans les hôtels Palace si vous en trouvez un. Vous pouvez aller évidemment dans des hébergements plus luxueux. Vous pouvez avec 30 euros normalement arriver à faire votre chemin dans des conditions minimum et correctes. Plus vous allez durer sur le chemin et également plus vous aurez de dépenses. Partir sur le Camino français où il y a 36 étapes, puis après il y en a 4, 5 pour aller jusqu'à Mochillar, disons allez, 40 jours. 40 jours sur une base de 30 euros par jour. Voilà, il faut compter un budget de 1200 euros donc pour 40 jours. Je vous précise que dans la description, je vais vous mettre les liens donc, de deux vidéos que j'ai faites sur l'hébergement, qui va donner des indications, et également ma dernière vidéo au sujet donc d'avoir fait le chemin avec 13,50 € de moyenne par jour pour les hébergements. Je vous précise également que pour l'équipement, je vais faire une vidéo spéciale. Le budget qu'il va falloir consacrer à l'équipement pour votre chemin de 2023, il va être en fonction de ce que vous détenez, ce que vous possédez. Vous avez donc pour effectuer ce chemin deux choses très importantes dans l'équipement. Vous avez le sac à dos qui va tous les jours vous accompagner, et également vous avez besoin donc de bonnes chaussures. Donc les chaussures et le sac, ce sont deux achats qui sont les plus importants. Tout le reste, après, pour les vêtements, vous pouvez mettre les vêtements pour le sport, n'importe lesquels, ça va faire l'affaire. Dans ce budget de dépenses pour l'équipement, il faut absolument prévoir votre sac à dos et l'acheter donc à une saison favorable, comme en janvier par exemple, ou au moment de Noël vous faire offrir un sac à dos, ça vous obligera à partir, ça vous obligera à respecter votre engagement. Et également les chaussures. Les chaussures, donc il faut bien les essayer, et je vous en reparlerai également. Mais grosso modo, pour ce budget sac à dos, chaussures, voilà, visez au moins dans les 200 euros. Vous pouvez être un petit peu en dessous, suivant vos choix, vous serez un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Mais là, vous avez à peu près 200 € à envisager pour un équipement sac à dos et chaussures de bonne qualité. Pour les chaussures, je tiens à préciser que vous pouvez faire le chemin tranquille avec une paire de chaussures. Même si vous partez du Puy-en-Velay jusqu'à Compostelle et jusqu'à Mochillar, vous pouvez être tranquille donc avec les chaussures. Vous pouvez marcher plus de 70 jours avec des chaussures, faire plus de 1600 km avec une bonne paire de chaussures. Il n'y aura pas besoin de changer en cours de route, je vous l'assure, si vous prenez une bonne marque. Donc je vous remercie d'avoir laissé donc de nombreux commentaires sur la vidéo de la semaine dernière qui portait sur le temps qu'il fallait consacrer à faire votre chemin de Compostelle. Donc certains veulent partir du Puy et d'autres de Saint-Jean-Pied-de-Port. Évidemment, ça fait donc deux chemins, si on les joint, ça fait un grand chemin à parcourir. Mais également, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser vos questions sur le budget. Je vous dis encore que je vais consacrer donc une nouvelle vidéo à l'équipement complète, et également nous allons revenir après sur les hébergements, comme vous pouvez déjà aller dans le descriptif et regarder donc les vidéos que j'ai consacrées au budget en 2022 et également sur les hébergements. Le budget, il faut également comprendre le poste de l'acheminement. Choisir pour rentrer de Compostelle le bus, le train, l'avion, sachant qu'en bus ou en train, les tarifs sont à peu près dans les 80-100 €. Après, vous allez pouvoir recours au Blablacar, dans d'autres moyens qui peuvent être moins chers. Peut-être à 50 € pour faire un retour de Compostelle jusqu'à la frontière française, jusqu'à Bayonne.
Le montant du préacheminement à compter dans votre budget va dépendre évidemment de la distance à laquelle vous vous trouvez, donc du point de départ de Saint-Jean-Pied-de-Port, ou si vous partez du Puy, la distance à laquelle vous vous trouvez du Puy. Voilà, vous savez à quoi vous attendre à peu près. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à laisser un petit pouce bleu et puis à vous abonner si vous ne voulez pas encore, pour pouvoir actionner aussi la petite cloche pour être avisé des sorties des nouvelles vidéos que je ferai donc chaque semaine durant tout l'hiver pour vous préparer dans de bonnes conditions, vous donner le maximum de conseils pour envisager et démarrer votre chemin de Compostelle en 2023. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis donc à bientôt et bon camino à ceux qui sont sur le chemin en ce moment.